Monsieur Abdoulaye Marigué, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du bureau régional Afrique au PNUD. Vous êtes à Kinshasa, vous participez à la conférence économique africaine. Est-ce que vous pouvez dire à l'opinion africaine l'intérêt de ce forum? L'intérêt de ce forum, c'est d'abord de célébrer les performances économiques de l'Afrique que nous avons constatées depuis le début un peu du millénaire, depuis l'an 2000, une croissance économique impressionnante de 5%. Célébrer cette croissance, célébrer ces performances, mais reconnaître qu'il y a des limites, notamment dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Et que donc, nous sommes réunis ici, sous l'égide du gouvernement de la RDC, avec l'invitation de ministres venant d'autres pays, et surtout organisés par la Banque africaine de développement, la CEA et le PNUD, pour mettre en place des stratégies de politique publique, pour voir un peu comment accélérer nos efforts dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Ce forum essaie chaque année de mettre en exergue une priorité de développement. Et aujourd'hui, au moment où nous transitons des OMD vers les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, vers les objectifs de développement durable, nous nous sommes rendus compte que deux éléments essentiels pouvaient un peu gêner cette transition. Justement, le fait que nous avons en Afrique accusé de retard sur la lutte contre la pauvreté et le fait que les inégalités de toute nature, comme on dit verticales et horizontales, les inégalités au niveau, par exemple, spatial, plombent encore le développement du continent. Donc, on a voulu que cette transition se gère très bien et donc, nous sommes réunis pour voir quelles sont les politiques publiques à mettre en place pour cette gestion de cette transition, une gestion optimale de cette transition. Ce qui explique le choix de cette thématique. Oui, le choix de cette thématique, comme je vous dis, c'est que nous voulons que le 31 décembre, lorsqu'on aura fini entre guillemets les OMD, que ce ne sera pas l'épitaphe des OMG, c'est-à-dire qu'on n'enterre pas les OMD, parce que c'est une symphonie qui n'est pas finie. Au niveau du continent, et donc elle doit continuer. Et c'est un peu cette alerte que nous avons voulu sonner en disant que, écoutez, c'est vrai que l'Afrique a fait des performances, mais nous avons encore des freins qui nous retardent, et ces freins majeurs sont la pauvreté et les inégalités que nous appelons un peu des dénis d'humanité, et il faut s'en occuper. En fait, quelles leçons l'Afrique a dû tirer des OMD? Oui, l'Afrique, la grande leçon, c'est qu'il est vrai que la croissance économique est importante, et on a vu qu'avec 5% de croissance économique, on a quelque peu réduit la pauvreté, mais le rythme de réduction est très lent. Nous réduisons la pauvreté au rythme d'un demi-point par an. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà d'un point par an. Et donc, c'est extrêmement lent. Et que c'est lent parce que le plateau de croissance est encore relativement faible, même si c'est 5% la meilleure croissance du monde. Les experts nous disent qu'il faut aller au-delà de 7% pour avoir un impact. Mais en plus de la croissance, qui, elle, ne suffit pas, il faut développer un peu la résilience des économies, et la résilience des économies passe par ce qu'on appelle la transformation structurelle, ou en des termes un peu moins prosaïques, la diversification de nos économies. Nous avons encore des économies très unipolaires, c'est-à-dire basées essentiellement sur un ou deux produits, et on ne peut pas assurer une résilience de l'économie dans ce cas-là. Monsieur Abdoulaye Marigué, pensez-vous que l'Afrique peut avoir une vision commune, mettre en œuvre des stratégies communes pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, alors que ce continent peine à concrétiser dans les faits son intégration économique? C'est une question fondamentale. Nous ne pouvons pas, aucun de nos pays ne peut maximiser sa diversification lorsque nous sommes encore victimes de la tyrannie de notre balkanisation. Ce n'est pas possible. Et ce sera même de l'utopie. Et ça, c'est le message que je ne cesse de répéter. L'Afrique ne peut se développer que si elle est unifiée. Et moi, je suis terrifié, par exemple, je l'ai dit à la conférence, de constater que dans notre continent, nous avons encore 39 monnaies qui circulent. Ce n'est pas possible. La transaction monétaire est complètement compliquée et difficile. Et on l'a vécu ici, quelqu'un qui vient du Sénégal, pour pouvoir avoir la monnaie locale ici, doit amener des dollars. C'est pas possible. Cette fédération monétaire est importante. Au-delà de la fédération monétaire, cette fédération économique est importante. C'est le salut pour l'Afrique.
Alors, selon vous, quelles sont les pesanteurs qui font que l'Afrique a du mal à assumer son intégration? Il y a beaucoup de pesanteurs, je dirais d'abord, il y a des pesanteurs culturels. Le fait que une bonne partie de nos sœurs ou des femmes, de nos mamans sont exclues entre guillemets du processus de développement nous coûte cher. Nous avons fait des calculs et nous avons vu qu'au niveau du PNUD, l'écart genre nous coûte en moyenne annuelle 73 milliards de dollars. Alors ça, c'est 4 à 5% de PIB perdu. Ça, c'est une grande pesanteur qu'il faut régler. Un deuxième pesanteur, c'est au niveau de la gouvernance, qui doit être une gouvernance vertueuse, parce que cette absence, disons, d'état de droit solide fait que une bonne partie des flux financiers sortent du continent. 60 milliards de dollars par an, c'est encore 3 à 4% des PIB perdus. C'est une autre pesanteur. Une autre pesanteur, c'est que nos économies se modernisent, mais notre fiscalité ne se modernise pas. Nous ne préconisons pas, disons, l'augmentation des taux de fiscalité, mais que la couverture fiscale soit meilleure. Je donnais un chiffre en disant que dans les pays de l'OCDE, ce qu'on appelle la pression fiscale, c'est-à-dire le taux de fiscalité par rapport au produit intérieur brut, est de 40%. Et dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est de 30%. En Afrique, c'est de 14, 15, 16, 17%. Et là, je suis généreux en disant 14, 15, parce que si on enlève un peu les ressources pétrolières, c'est des taux de pression fiscale de 10, 12, 13%. Songez qu'un pays comme le Nigeria, le géant de l'Afrique, a une pression fiscale de 9%. Ce n'est pas possible. On ne peut pas développer une économie dans ce cadre-là. Il y a un économiste britannique il y a très longtemps, Joseph Schumpeter, qu'on appelle le pape de l'innovation, et il avait raison de dire que l'innovation, c'est la monnaie du développement. Il disait en anglais, « Innovation is currency for development ». Et c'est important. On ne peut pas... le modèle de développement qui pense que la croissance économique est fonction seulement du capital et du travail est un modèle désuet. Ça ne vous amène pas loin. Et donc c'est cette créativité qui fait le développement. Donc investir dans la créativité est importante pour le développement. Bon, au niveau du PNUD, nous faisons ce qu'on appelle les business promotion centers, ou des genres de pépinières où on donne à des jeunes entrepreneurs la facilité d'entreprendre, mais surtout de créer. La création nous surprend quelquefois dans un sens où monte nos espérances à des cimes, à des niveaux extrêmement élevés. C'est parce qu'on ne donne pas souvent l'espace à cette créativité que nous avons des limites dans le développement. Tout à l'heure, on disait qu'on a des taux de croissance de 5% et qu'on ne voyait pas comment monter de 5% à 2 chiffres. Mais ouvrons la créativité où nous allons voir comment nos talents peuvent éclore. Et je l'ai vu dans certains pays, j'ai vu au Bénin des centres de promotion, disons, de l'entrepreneuriat où des jeunes, surtout des jeunes filles, avec les universités et les communautés, travaillent ensemble pour créer de la valeur. J'ai vu au Kenya des jeunes qui s'investissent, disons, dans la téléphonie mobile, par exemple. Songez qu'en Afrique, il y a des jeunes qui ont créé même des téléphones mobiles. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà. Donnons à la jeunesse cet espace de créativité et on aura résolu notre problème de développement. Monsieur le directeur régional, l'échéance des ODD, c'est 2030. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a des atouts pour réussir ce pari? Absolument, mais il nous faut infléchir la tendance. Si on continue sur cette tendance de croissance de 5% avec les niveaux d'inégalité que nous avons actuellement, nous allons mettre du temps pour y arriver. Et nos estimations montrent que l'objectif de réduction de la pauvreté de moitié, en utilisant la base 1990, donc réduire de moitié en 2015, nous n'allons pas y arriver. Il va nous falloir encore, à ce rythme, 10 ans supplémentaires. Rappelez à la conférence, le point fort de la conférence, c'est lorsqu'on a dit que l'Afrique doit apprendre à courir le marathon avec un mental de sprinter. Et c'est ce qu'il faut faire. Et tout à l'heure, on rappelait que, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que nous ayons cette réunion ici à Kinshasa, parce qu'il y a un animal qui court le marathon avec un esprit de sprinter, c'est le léopard. Donc, si on est inspiré un peu par ce mental du léopard,
l'Afrique va y arriver. Le PNUD, de par sa philosophie, appuie les gouvernements et la course actuelle, c'est maintenant que les chefs d'État ont approuvé l'agenda 2030 ou l'agenda post-2015, il faut aller très très vite et essayer de les domestiquer dans nos politiques publiques. On a commis énormément de retard au niveau des OMD. Rappelez-vous, la déclaration du millénaire, c'était en 2000, et ce n'est que très tard qu'on a mis en place des cadres, disons, d'intériorisation de ces OMD dans les politiques publiques. Très tard. On a perdu 4-5 années. Et c'est une leçon qu'on a apprise. C'est pourquoi le PNUD est en train, dès à présent, de mettre en place, disons, un cadre stratégique de domestication, comme on dit dans notre jargon, de domestication des ODD dans les politiques de développement. Et donc, ce cadre est pratiquement prêt. Et que donc, le 1er janvier, on peut déjà commencer à internaliser ces politiques, ces objectifs dans les politiques publiques. Donc, peut-être un dernier mot, un mot d'espoir. Oui. Non, c'est un continent d'espoir. Je me rappelle toujours en mars de l'année 2000, lorsque The Economist, ce journal britannique, avait écrit l'Afrique, un continent sans espoir. Mais en 2010, 10 ans après, le même journal, de façon très apologétique, a écrit son titre « Africa Rising », le continent en éveil et le continent en croissance. Et c'est cette note d'espoir que moi je voulais garder. Elle est là. D'abord, elle n'a jamais disparu. C'est le regard des gens qui était un regard désespéré sur l'Afrique. Mais l'Afrique a été toujours un continent d'espoir. Et ça ramène un peu en écho ce qu'on a discuté dans cette conférence. Celui qui maîtrise l'information maîtrise le discours. Si vous ne maîtrisez pas votre information, les autres le maîtriseront, feront le discours à votre place. Tout le discours dépressif qu'on entend sur l'Afrique, c'est le regard des autres. L'Afrique n'est pas dépressive. Dans ma fonction, j'ai le privilège de voyager au niveau de beaucoup de pays africains. Et je peux vous dire que la flamme de l'espoir n'a jamais été éteinte au niveau du continent. Maintenant, notre leader, qui sont les gardiens du moment, doivent arroser cette flamme-là. Et c'est un peu le message que moi, je voudrais leur donner. Arrosons cette flamme et l'Afrique va voler très, très haut. Monsieur le directeur du bureau régional, merci. Je vous remercie.